Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le fait de féliciter, de montrer sa gratitude et d'exprimer sa gratitude envers ses collaborateurs a de nombreux bienfaits. Cela permet d'initier un bon état d'esprit qui est celui de la bienveillance et de la gentillesse. Les félicitations au travail ne doivent donc pas être sous-estimées. Exprimer sa reconnaissance présente d'autres avantages parmi lesquels le management par le haut, c'est-à-dire le fait de se concentrer sur les attitudes positives des salariés et de leur indiquer quelles sont les bonnes choses qu'ils sont parvenus à réaliser. Comment exprimer sa reconnaissance? Le fait d'exprimer sa reconnaissance présente de nombreux avantages. Pour cela, il est nécessaire d'y parvenir, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Certains individus plus exigeants que d'autres éprouveront des difficultés à féliciter leurs collaborateurs et ce, indépendamment de la qualité avérée de leur travail. Témoigner sa gratitude est un combat contre soi. Dirigez votre attention vers les points positifs et vers les réussites de vos collaborateurs et donner une reconnaissance à vos collaborateurs pour le travail fourni, cela suppose de se remettre en question. Êtes-vous trop exigeant? Vous n'avez pas besoin de demander autant aux membres de votre équipe que ce que vous attendez de vous-même. Les individus ont des personnalités différentes et certains sont moins perfectionnistes que d'autres. En essayant d'être moins intransigeant et donc plus tolérant, il se peut que vous parveniez progressivement à montrer de la reconnaissance. Faire preuve de bonté avec les félicitations au travail. Au-delà de la gratitude, dites-vous bien que votre comportement doit être bienveillant. Votre objectif est d'être une belle personne et de faire le bien autour de vous. Un comportement teinté de gratitude permet d'aider en ce sens. En félicitant votre entourage pour le travail accompli, cela vous permettra d'être satisfait, voire fier de votre propre comportement. Exprimez-vous. Certaines personnes éprouvent des difficultés à montrer de la gratitude en raison de leur difficulté de savoir dire. Il existe en effet certains types de personnes, dont vous faites peut-être partie, qui sont trop timides et donc échouent à exprimer quand elles le devraient. Dans de telles conditions, il est donc nécessaire de faire un travail sur soi, car vos collaborateurs gagneraient sincèrement à savoir qu'ils font un bon travail de temps en temps et que leur présence au sein de l'entreprise est indispensable. S'exercer au quotidien. Cultiver une attitude reconnaissante peut s'apprendre et finir par devenir un réflexe si vous vous y exercez chaque jour. Montrez de la reconnaissance autour de vous, auprès de vos proches et dans votre quotidien, qu'il s'agisse de la pharmacienne ou de la caissière. Profitez des multiples occasions de dire merci pour remercier autour de vous. Ces signes de reconnaissance permettront notamment de vous faire apprécier. Être sincère dans ses félicitations au travail. Bien entendu, inutile de jouer aux hypocrites. Si vous ne souhaitez pas remercier car vous n'en avez pas envie, votre interlocuteur le ressentira immédiatement. Les êtres humains ont souvent de bonnes intuitions et savent reconnaître les comportements qui manquent de sincérité. Aussi, inutile de faire preuve de reconnaissance sans penser un mot de ce que vous exprimez. Tenir un journal. Pour les plus réticents d'entre nous, le mieux est de toujours tenir un journal de bord et de lister le nom des personnes que vous souhaitez remercier autour de vous. Le fait d'indiquer les identités des personnes à qui vous souhaitez témoigner de la reconnaissance permet sincèrement de faciliter un comportement reconnaissant quand bien même celui-ci est loin d'être naturel. Contrôler nos pensées. Il s'agit d'un conseil prodigué par un grand nombre de coachs en développement personnel. Le fait de parvenir à contrôler ses pensées présente de nombreux bienfaits. Ce sont les pensées qui engendrent des émotions et non l'inverse. En vous focalisant sur le fait que Jacques est parvenu à atteindre son objectif commercial et en vous abstenant d'orienter vos pensées sur ses retards répétés, vous aurez des pensées qui seront plus optimistes et serez plus enclin à le remercier pour le travail qu'il accomplit. La reconnaissance permet de créer un cercle vertueux envers la vie, envers vos collaborateurs, envers vos proches. Ces derniers sont satisfaits des félicitations qu'ils reçoivent de votre part. À leurs yeux, ils savent qu'ils comptent et cela est d'une importance capitale dans vos rapports humains.
Dans quelles conditions faut-il exprimer notre gratitude envers nos collaborateurs? Oui, mais dans quelles conditions dois-je remercier mes collaborateurs? Le comportement des collaborateurs. Évidemment, il ne s'agit pas de dire merci à tort et à travers, mais bien d'utiliser les remerciements à bon escient. Ainsi, dans vos rapports professionnels, il est important de remercier ceux qui font du bon travail et de valoriser les qualités interpersonnelles et les expertises de certains de vos collaborateurs. Cependant, remercier à tort et à travers, sans savoir comment ni pourquoi, n'aurait aucun intérêt. Là aussi, les collaborateurs ne sont pas dupes et pourraient rapidement repérer un manque de sincérité qui jouerait en votre défaveur. Votre personnalité et vos capacités à donner des félicitations au travail. Aussi, votre propension à remercier dépendra de votre personnalité. Comme nous l'avons dit précédemment, votre nature exigeante envers vous-même et donc avec les autres, ainsi que votre potentielle intransigeance et ou tendance au perfectionnisme peuvent vous ralentir dans votre quête à la reconnaissance au bénéfice de vos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle vous devez adapter vos remerciements à votre personnalité. Nul besoin d'être expansif. En cas de timidité, d'introversion ou autre caractéristique propre à votre individualité, un mail de remerciement bien rédigé peut faire l'affaire. Le service, l'ancienneté et le niveau hiérarchique. Les remerciements et leur intensité dépendront du service où vous travaillez, de la culture d'entreprise, du niveau hiérarchique de votre collaborateur et de son ancienneté. En effet, certains services requièrent plus d'encouragement. On pense particulièrement au service commercial. Par exemple, les nouveaux collaborateurs auront davantage besoin d'être félicités afin d'être sûrs qu'ils vont dans la bonne direction et rester motivés. Il est donc important d'identifier les personnes et de comprendre le niveau de félicitations dont elles ont besoin. Les avantages de la reconnaissance et des félicitations au travail. Le fait de féliciter présente, comme nous l'avons compris, de nombreux avantages. Être reconnaissant permet de mettre en œuvre le mécanisme de psychologie positive. La reconnaissance rend heureux. Vivre heureux, cela signifie vivre en paix avec soi d'abord, puis avec les autres ensuite. Pour cela, rien de mieux que la gratitude pour augmenter son niveau de bonheur. Être reconnaissant envers le cadeau de la vie contribue au bonheur quotidien. La gratitude permet de se concentrer sur le moment présent. Être vraiment reconnaissant permet de partager d'heureuses nouvelles à l'instant T. Votre image, celle du bienfaiteur? Montrer de l'empathie encourage les comportements empathiques. Montrer de la joie encourage la joie. Être reconnaissant auprès de vos collaborateurs encourage la reconnaissance au sein de votre entreprise. Cela permet également d'améliorer votre image, ce qui n'est pas négligeable, surtout si vous êtes le grand chef. Qui se risquerait ainsi à vous décevoir? Se focaliser sur le positif encourage le positif et les félicitations au travail. S'affranchir des pensées négatives et se concentrer sur le positif permet d'avoir des émotions, elles aussi positives. Cela est vrai au travail, cela est vrai à votre domicile, cela est vrai chez le boulanger. Alors soyez reconnaissant. Une sincère gratitude fait le bien autour de vous et pour vous. Améliorer sa santé physique. Nos vies sont souvent teintées d'amertume et de frustration en raison de nos sociétés exigeantes, ce qui conduit à des problèmes de santé. Exprimer votre gratitude permet d'être heureux et de ressentir des émotions positives. Par conséquent, montrer sa reconnaissance et faire preuve de gratitude permet d'améliorer sa santé physique. Le manque de reconnaissance au travail accompli conduit les collaborateurs à éprouver de la frustration. L'ingratitude est un comportement à bannir si vous ne souhaitez pas que vos talents prennent la fuite vers une entreprise positive. Les nouvelles générations sont en quête de sens et d'une vie plus heureuse et ont besoin, comme les précédentes, du sentiment de reconnaissance. Elles aussi souhaitent ressentir la joie et sont d'ailleurs de plus en plus hermétiques à la pression, censée nous pousser dans nos retranchements et nous permettre d'être plus productifs. En conclusion sur les félicitations au travail. La psychologie du bonheur répondrait à la question comment être heureux en évoquant la gratitude. Le fait d'être reconnaissant, de dire merci et de valoriser le sentiment de gratitude présente de nombreux bienfaits. Le chemin vers le bonheur consiste à apprécier les choses, à être reconnaissant au travail, à pouvoir éprouver de la gratitude, à exprimer au quotidien sa gratitude, à être vivant et en bonne santé, à écrire une lettre chaque soir pour exprimer de la gratitude et se rappeler les choses positives de la journée, et ce, avec une infinie gratitude.
Dire merci n'est pas seulement un gage de politesse, c'est ressentir le bonheur des actions de l'autre, pour soi et la structure. Savoir complimenter le travail bien fait, un rituel qui est propre à toutes les sociétés, rendre les gens heureux, faire preuve de générosité, montrer sa profonde reconnaissance ou encore permettre l'attraction de l'attitude positive, loi d'attraction. Témoigner notre gratitude est donc nécessaire et ce sont notamment des spécialistes tels que Florence Servan-Schreiber qui l'affirment, soyez reconnaissants. Reconnaissant de pouvoir vivre, reconnaissant envers les personnes aimées ou encore vraiment reconnaissant du travail collectif de vos collaborateurs et reconnaissant d'être le type de personne que vous êtes. Capable de changer votre vie maintenant, bénéficiez rapidement de l'impact positif ainsi que des bienfaits de la reconnaissance et d'une grande gratitude dans votre quotidien.